Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier, beaucoup de likes sur ce live, je le rappelle, une clé nano Ledger X, plus 20 € en Bitcoin qui sera directement envoyé via la petite carte Ledger que j'avais récupérée il y a quelques mois que j'ai jamais utilisée, donc je vous l'envoie si on dépasse les 1000 likes par rapport au live d'hier, disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va faire un top crypto des membres. On va parler bien évidemment de plusieurs cryptos, AAV, Chiliz, Lusco, KDA, WNK, Algo et d'autres cryptos. On va essayer d'aller relativement rapidement. Les charts sont relativement belles sur ces cryptos actifs. On tente de poser des bottoms définitifs. Il y a des jolies structures qui sont en train de se mettre en place. Le momentum est récupéré par un grand nombre d'acheteurs très motivés. Pas forcément les vieux, puisqu'on le voit sur le différent order flow, qu'il n'y a pas forcément de beaucoup de motivation à levier sur ces crypto-actifs, ce qui est plutôt positif, bien qu'il y ait des gros drawdowns sur les fameuses crypto IA, par exemple, si on prend Agix qui a perdu 40%, je crois, ou 30%, on va regarder si vous voulez, où est-ce qu'il s'est clairement arrêté, je trouve toujours très intéressant de vous en parler. On va parler de tout ça rapidement, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On va parler Bitcoin tout de suite par rapport à toute chose, cette petite divergence haussière cachée, potentiellement confirmée si on venait clôturer une bougie en daily. D'ailleurs, celle-ci, mais probablement qu'elle sera pas belle. Je tourne la vidéo en fin de journée d'hier, donc on verra si oui ou non on clôture au-dessus des 23 000 $. Je pense qu'il nous faudrait une petite news quand même pour relancer tout ça. Pour l'instant, je ne vois strictement rien, plutôt des petites attaques de la SEC et du gouvernement américain pour essayer de taper encore un peu plus sur le dos des crypto-actifs. On regardera juste une toute petite news à la fin de cette vidéo vis-à-vis de ce qu'on attend par rapport à la reconsidération de toutes ces crypto-actifs qui ont fait des ICO en security token, notamment sur le sol américain. Je pense que c'est ça qui est très décisif par rapport à l'avenir des crypto-actifs tels qu'on les connaît, tels qu'on les intègre, tels qu'on les finance, si vous voulez, au-delà de tout ce que ça pourrait devenir par rapport à une forme de rupture technologique, mais il faut respecter la loi, et il y a un procès qui est en cours et qui dure depuis plusieurs années maintenant, et qui tend dans les prochains mois à venir se clôturer. Est-ce que c'est plutôt bon signe ou mauvais signe? On clôturera la vidéo avec ça, j'espère ne pas oublier. On a des bougies qui sont pas très belles. Si on passe en weekly par rapport au S&P 500 et au Nasdaq, on a des Harami ici, des Harami weekly, donc ce sont des bougies généralement de retournement. Donc si vous utilisez les doji japonais, c'est ce qu'on appelle des bearish Harami. C'est pas très beau, généralement ça peut signaler en fait un début de retournement tendanciel. Donc on est en weekly, donc pour moi c'est pas forcément retour de tendance pour aller chercher les plus bas. Je pense qu'on a une jolie dynamique qui s'est construite, on va essayer de la tenir. Les dips sont faits pour être rachetés dans cette dynamique tendancielle haussière ou dans ces flux acheteurs si vous voulez, ni plus ni moins. Donc probablement rachetés par rapport aux dips. On a des petites boîtes qui sont juste ici qui peuvent éventuellement être achetées sur des premiers arrêts ou sur des pièges entre guillemets de zones de rechargement de vente logique. On est en train de distribuer ici. Il faut accélérer, tout simplement. Si c'est haussier, mon truc c'est haussier. Si on s'en fiche de tous les indicateurs qu'on peut avoir vis-à-vis du fondamentaux, et ben à ce moment-là, poussons le prix et poussons contre le sentiment. C'était un petit peu la moralité et la dynamique du live d'hier, tout simplement. On va passer très très rapidement sur Bitcoin, parce qu'il y a des petites choses qui sont très intéressantes. On le dit, on le voit, on le redit très régulièrement. On avait fait en fait cette petite approche vis-à-vis de cette Golden Cross. C'est beaucoup tourné en fait sur les réseaux sociaux. Golden Cross, oui, mais à chaque fois qu'il y a une Golden Cross, on corrige sur Bitcoin. Et ça n'a pas loupé, on le vérifie, on l'a sous les yeux. Golden Cross, Deep, Golden Cross, Deep. On avait fait ce petit travail il y a peut-être 2-3 jours encore en arrière. Vous avez ici Golden Cross, Deep. On va retourner en arrière, juste ici. Vous avez la Golden Cross juste là, Deep, Golden Cross, Deep, effondrement. Ok, crack, Covid. Après, ceux qui essayent d'encadrer ce type de choses, je ne vois pas de news catalysante. Si vous la voyez, mettez-la moi très rapidement dans les commentaires ou partagez-la sur le Discord de façon très argumentée. Mais si vous sentez quelque chose, hormis vraiment des choses qu'on ne connaît pas, la seule chose qu'on peut éventuellement encadrer sur du court terme par rapport à ce type de situation, pour moi, c'est l'augmentation de l'escalade de la guerre en Ukraine avec l'utilisation d'une bombe nucléaire tactique. Honnêtement, je vois pas d'autre chose. Parce qu'honnêtement, tous les indicateurs qu'on a d'un point de vue des consommateurs, on a fait un gros travail hier, ça durait plus d'une heure sur le live d'hier. En réalité, tous les indicateurs d'un point de vue consommateur sont en alerte rouge de partout. Les taux d'emprunt de la carte bancaire, des crédits revolving aux États-Unis, etc. Tout est dans le rouge, en train de rupter. On sait même pas comment ils arrivent encore à emprunter de l'argent sur leur carte de crédit. Je comprends pas comment ça. On peut pas mettre des paiements refusés sur ces niveaux d'endettement qui sont juste canonissimes avec des taux d'emprunt qui dépassent les 15%. C'est juste dingue. À part, en fait, quelque chose qui va être catalysé très fortement,
je l'encadre pas, ça, pour être tout à fait honnête avec vous. Et honnêtement, le Covid, on se remet 2 ans ou 3 ans en arrière, c'était pas la fête, pour être tout à fait honnête avec vous. On a eu tous très très peur, et j'ai eu personnellement aussi très peur, hein. On parlait de zombies à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez. On l'a encore, Golden Cross, donc Deep, ici, petite Golden Cross, c'est fou parce qu'on est peut-être exactement là-dedans, hein. Pour le coup, on se revoit un petit peu en 2018. Golden Cross, Deep, on vient chercher les futurs millionnaires, donc c'est peut-être exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Est-ce que c'est vraiment différent? Je pense que c'est jamais différent. Pour moi, les flux sont acheteurs. La tendance de fond reste très haussière sur des très grandes timeframes, sur toutes les cryptoactifs et sur notamment Bitcoin et Ethereum. Je pense qu'on ira faire un tout petit tour plus haut. Pas plus de choses à dire sur Bitcoin, donc on va tout de suite passer sur nos cryptoactifs préférés. On va commencer avec AAV. AAV, évidemment, un petit projet avec Mark Zeller, toujours très intéressant. Je suis là-dedans, moi. Oui, je crois que je suis... ouais, investissement 2, je suis bien dedans. Pas de problème, hein, avec AAV, hein, je peux pas réinvestir puisque j'avais fait déjà un investissement 2 par rapport à cette structure en W-Weekly sur un petit dip, donc j'ai mis des prix ronds, mais je l'ai acheté un tout petit peu plus en dessous. Je crois que j'avais acheté sur cette bougie-là, me semble-t-il. Sauf si je dis une bêtise, mais... J'ai bien lissé mon prix, on est quasiment sur mon prix, entre guillemets, de l'investissement 2. J'attends à peine d'exécution plus bas, très résilient, AAV. C'est super intéressant ce qu'on est en train d'observer. Par rapport à ces structurations de whales. Si on prend sur une très grande time frame, en prenant du recul sur AAV, on peut venir sur des toutes petites time frames vis-à-vis de Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi. On sait en fait ici qu'il y a des énormes baleines qui ont repoussé ce cours. En fait, vous avez le dip ici, mais là, toutes les structures avaient été données, le bull run avait commencé, toutes les planètes étaient alignées, l'argent coulait à flot sur les marchés financiers, impression monétaire, tout de moon, il n'y a pas de problème avec ça, merci Jérôme Powell, quand il veut, il peut, hein, on peut le dire comme ça, et derrière ça a été poussé extrêmement fort par des très gros portefeuilles, et en fait ces prix-là sont vraiment défendus. Dès lors, les grosses baleines qui ont accumulé et qui ont poussé ce prix dans la lune, bien sûr, ça ne fait pas que monter, on le voit et on l'observe et on le constate, hein, tout simplement sous les yeux, à partir du principe que ça a bien été défendu. Même FTX n'est pas venu chercher les précédents lots de juin 2022. Donc honnêtement, super propre, super beau, structure en W-Weekly, dans des petits W-Weekly, derrière potentiellement un magnifique W, une structure en W mensuel. Les plus patients attendront peut-être le breakout au-dessus des $120, plus éventuellement un roi de pique. Moi, je suis pas du tout contre ça. J'investis alors des petites portions, vous savez ce que je coupe toujours mes investissements parce que j'ai peur de louper le train, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Dès lors, les plus patients attendront peut-être ce type de choses, hein, d'accord, pullback, et voilà, on peut y aller peut-être là-dessus, ou éventuellement dans une magnifique tendance. On achète plus cher, mais on sera toujours dans une zone éco, et je préfère moi prendre mes profits là-dedans, si vous voulez, ou là-dedans, plutôt que d'acheter là-dedans. C'est plus mon style, mais je suis prêt à subir en fait des drawdowns de moins 60% supplémentaires sur AAV si jamais tout ne se passe pas comme prévu, évidemment. Mais c'est encore une fois de la gestion du risque et du risk management par rapport au découpage de mes positions vers le bas. Vous voyez, donc j'avais un investissement 2, investissement 3, potentiellement investissement 3, pardon, ici, investissement 4 sur les $5 ou $4, vous voyez qu'on peut partir relativement bas. Projet DeFi, super, des liquidités qui bougent pas, ça marche super bien, je crois que c'est 1 milliard de market cap AAV, me semble-t-il. AAV juste ici, c'est voilà, avec 2 milliards, quasiment tous les tokens ont été libérés, 88%, la charte est relativement belle, il n'y a pas de problème avec ça, c'est propre. Je n'ai pas plus de choses à dire, je suis investi dedans, je pense que ce protocole est très intéressant pour démocratiser et accompagner l'adoption au niveau de la finance décentralisée. Ils ont leur carte à jouer, ils ont ils peuvent écrire quelque chose dans l'histoire, j'en suis complètement convaincu, donc si vous y êtes, restez-y, si vous y êtes pas, regardez bien au niveau des fondamentaux, mais moi je ne revendrai pas mes tokens sur ces niveaux de prix. Et évidemment, Chiliz, CHZ, avec grand plaisir d'en parler. Chiliz, on en a beaucoup parlé sur les héros du Bitcoin, et ben avec grand plaisir de revenir en parler. Investissement 1 sur Chiliz ici, donc j'avais pris ici cet investissement, et je voulais en fait avoir mon exit 50, on sort tout doucement, ouais, c'est toujours pareil, on prend du recul, on se met en weekly, on est juste en train de sortir d'un enfoncement d'absurdité de survente ici. Et généralement, quand on sort d'un enfoncement d'absurdité de survente, il y a des jolies choses en fait qui s'y passent. D'accord ? Donc on essaye éventuellement d'aller chercher peut-être le surachat. Pour l'instant, on y est très très loin, l'OBV est complètement croissant, il n'y a aucun problème avec ça. On a des structures qui sont juste magnifiques, des W weekly dans des W weekly, on essaye potentiellement de piéger un M-top en weekly dans un magnifique W mensuel, qui serait très probablement sur mon exit 50, ici sur les $31. Je vous le dis, je vous le redis, j'avais loupé quand même de 7% mon exit par rapport au mondial. Je vous avais dit, j'aimerais vraiment prendre mon profit avant le début du coup d'envoi du mondial 2022.
au Qatar, et ben je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, et puis je me suis repris un drawdown par rapport à très proche de mon investissement, j'ai reperdu 68%. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, il n'y a pas de... C'est le jeu, pas d'émotion là-dessus. Si jamais ça devait en fait repartir plus bas, je pense que cette crypto a quelque chose à faire. Je crois vraiment en cette crypto sans aucun problème. Social, Sorare et tous ces projets-là qui sont en train de lever des millions de dollars, honnêtement, c'est un petit peu du... Ça ressemble un peu à la charte, même la charte de Dogecoin est quand même plus belle que Chiliz, il faut des choses qu'on peut se demander, mais bon, qui n'est pas Elon Musk qui veut bien évidemment. Les lots sont complètement défendus, les très gros se sont positionnés, ils défendent leur prix d'entrée sur les 0,3, 0,6 centimes de dollars, pas de problème. Pas de problème, on aurait vraiment pu l'acheter un tout petit peu moins cher, j'attendais peut-être un peu plus bas pour l'investissement j'aurais pu le faire cet investissement éventuellement là-dedans, peut-être voir. Ouais, moins 40%, j'aurais pu vraiment prendre ici la fin du monde sur Chiliz. Bah je l'ai pas pris, mais c'est pas grave. Allez, je reviens quasiment sur mon prix d'entrée, on repousse, c'est pas grave. Pas de problème sur Chiliz, hein. Honnêtement, ce truc-là, vous le prenez comme ça. Je le vois par plus, voilà, ici, là, je pense que je commencerai à prendre des profits relativement massifs sur les 1,40$, et puis ici sur les 2,50$ sans aucun problème. Ah, moi je suis pas du tout... Voilà, c'est ça, prochain bull run post-halving 2024. Hein, on récompensera les plus patients. En tout cas, je vendrai bien sûr ici, récupérer mon capital, et puis après on ira là où le cours voudra bien nous emmener sur Chiliz, mais ça fait partie d'une très bonne crypto que je conserve bien évidemment en portefeuille. C'est Jus qui voulait qu'on en parle de Chiliz, pas de problème avec ça, merci d'en avoir reparlé, ça me fait toujours plaisir de regarder ces charts qui sont relativement belles et que les lots tiennent, franchement c'est le plus important. Luxo, c'est... Luxo, je sais plus ce que c'est le sigle. On va aller sur CoinMarketCap, on le reverra mieux. Luxo, c'est José qui voulait qu'on en parle de Luxo. Honnêtement, plutôt propre comme chart. Luxo. On a un Lux, mais sur le Discord. Luxo. Ah, mais j'ai mis un K. Excusez-moi, Luxo. Voilà, ici, c'est ça le sigle. Bon, c'est pas grave, on peut rester là-dessus. 1 milliard de market cap, faites attention, 15% de tokens qui ont été libérés. La charte est plutôt belle, hein, vraiment, même une belle tendance au niveau de la charte. C'est un ancien mec de chez Ethereum qui a créé ça, un ancien développeur d'Ethereum qui a créé ça, et honnêtement, c'est propre, hein, 2020, joli bull run, c'est une très très belle charte. Vous reprenez la charte d'Ethereum d'ailleurs en 2015, c'est exactement la même tronche. Si vous voulez vous exposer à ce type de choses, renseignez-vous bien sur le fondamental, etc. Mais la charte est très très belle, hein. Là, il y a vraiment pas de problème, c'est très très bien géré, on vient chercher des poches de liquidité, mais super propre. Si vous prenez du recul, c'est clairement ce qu'on recherche dans notre dynamique, c'est un peu du Litecoin si vous voulez, hein. C'est clairement le type de charte où les investisseurs se positionnent et suivent le move si vous voulez, dans des zones qui sont très intéressantes, et la zone est très intéressante, hein. Sous les $10, c'est très intéressant éventuellement de pouvoir éventuellement s'investir sur ce type de projet qui est très faiblement capitalisé. Donc si ce truc peut valoir 10% d'Ethereum demain, parce que c'est un ancien mec d'Ethereum, qui est, je sais pas si fâché ou pas, hein, mais en tout cas... c'est parce qu'on n'en parle pas ou parce qu'on en parle peu que c'est intéressant. Les opportunités se créent toujours dans le déni et dans l'ignorance. Sachez-le, hein. Une opportunité ne l'est plus au moment où elle est connue. Donc par exemple, l'opportunité de l'IA, vous voyez que le train est parti très très vite. Donc c'était juste avant qu'il fallait se préoccuper, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Ensemble, dès que ChatGPT, on en a parlé vite fait à la télé, il fallait se jeter, hein. C'est pour ça qu'on en a parlé très très vite. D'ailleurs, on peut se tromper, hein. Je dis pas du tout le contraire, mais on en a parlé très très rapidement sur la chaîne des rois du Bitcoin, et je sais que beaucoup ont déjà pris, enfin il y a plein de 110% qui sont venus sur le Discord des rois du marché. Parce que le truc il a fait x2, puis x2, puis x2. 800% d'augmentation, c'est toujours très intéressant. Voilà pour Luxo, renseignez-vous bien au niveau du fondamental. C'est pas disponible sur beaucoup de plateformes, ce qui est encore plus intéressant, parce que peut-être que demain, ce genre de truc pourrait être listé sur Binance, pourrait être listé sur Bybit, pourrait être listé sur Bitfinex, et ça peut en fait apporter de nouveaux capitaux, en tout cas plus de liquidité. Actuellement, c'est KuCoin, Uniswap et Getio. Donc, why not au niveau de Luxo. Merci José pour ce partage. KDA. Avec grand plaisir d'en parler de KDA, hein, c'est aussi cette petite blockchain, un petit peu le mix, vous savez, entre le Proof of Work et le Proof of Stake, le meilleur des deux mondes, hein. Kadena a essayé de le mettre en place. La charte est très... on s'est fait un gramme plat, on pourrait dire ça comme ça, on vient chercher vraiment les précédents, on vient racler un petit peu tous les plus déterminés sur cette crypto. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans? Si vous y êtes, vous y restez évidemment. Vous avez quand même des très belles surtrucs qui sont en train de se mettre en place, hein. Magnifique W weekly avec un espèce de pullback. Puis ici on accepte entre guillemets au-dessus des précédents highs.
Donc oui, on peut peut-être aller chercher pour faire peur à tout le monde. Il y a des volumes qui sont de nouveau plus ou moins croissants ici. On attendra des très gros volumes, hein, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais les volumes, il y a des structures sur le volume. Moi, je trouve ça très propre au niveau de Cadena. Je crois que je suis exposé dessus, je sais plus. C'est sur quel exchange? On peut regarder, voilà, Binance et tout. Ouais, je suis dessus, hein, sans problème. C'est sur Binance, ça tient. Il y a du volume en plus, hein. Il y a vraiment de la liquidité. On parle de 13 millions de volume en 24 heures. Ça va pas être délisté demain, ce truc-là. Donc attention, toujours que 22% des tokens qui ont été distribués, mais c'est une offre maximum. C'est pas une très vieille crypto, hein. Ne nous y trompons pas, hein. Donc c'est relativement, entre guillemets, récent. Cadena, je crois, c'est... Non, c'est vieux? Je sais plus. Je l'ai pas au niveau de... Coucou. Ouais, 2020, non, c'est pas si vieux que ça, c'est pas du 2016 ou de 2017, bien évidemment. Donc pas de problème avec Cadena, si vous y êtes, vous y restez. Si vous voulez vous exposer dessus, bah, à ce moment-là, renseignez-vous toujours bien sur, sur les fondamentaux, mais ça reste en tout cas des cryptos qui ont été très hypés précédemment. On continue avec WNK, le Play to Positive CVT 2012, si vous voulez qu'on l'aborde. Je crois que c'est pas sur beaucoup d'exchange aussi, donc je vais rester sur CoinMarketCap. On va regarder ça juste en bas. C'est sur quoi? Uniswap, PancakeSwap, Max, ok. Donc très très peu d'échangeurs qui le proposent. C'est une minuscule cap. Plus de 50% des tokens qui ont été libérés. Et honnêtement, c'est... Alors peut-être que tu y es, hein, que tu te dis, mais est-ce que c'est bien d'être là-dedans? En fait, c'est toujours c'est presque un petit peu de la chance. Parce que tu mets ce machin-là à côté de plein de petits play to earn, ou play to move, ou play to ce que tu veux au niveau du gaming. Si tu mets un Axie Infinity à côté de ça, honnêtement, pourquoi ça marche pas? Parce que c'est propre en fait, hein. Tu peux regarder, on peut regarder ensemble un petit peu très rapidement le site internet. C'est mignon, c'est comme tout, ça me fait penser un peu à Créature, vous revenez 20 ans en arrière, les petits schtroumpfs, les petits machins, il y a des sponsors, enfin c'est proprette le truc un peu métaverse, nouveau monde, super sympa, avec des petits bonhommes toujours joyeux. Bon, est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas? Est-ce que la mode est passée, entre guillemets, la hype est passée au niveau de ces trucs-là? Est-ce qu'on a le temps et de l'argent pour éventuellement participer à ce truc-là? Honnêtement, je le dis et je le redis. Si vous investissez dans ce type de projet, soit vous prenez la hype, et là vous pouvez comprendre que la hype a disparu sur ces projets-là. Axie Infinity est dans l'œil du démon, même si on essaye de tenir les lots et qu'il y a des personnes qui défendent leur prix d'entrée, et c'est tant mieux, hein, parce qu'on parle de plusieurs centaines de millions de dollars de revenus sur Axie Infinity en l'espace de 6 mois, donc c'est normal que ça attire l'attention, et on peut pas se mentir. Mais ce qui est très important, c'est que si vous vous investissez dans ce type de token, à ce moment-là, jouez au jeu. Si vous n'êtes pas en fait dedans, je prends un petit peu comme CTA, par exemple Cross the Edges, si vous ne jouez pas au truc, honnêtement, sauf si vraiment vous y croyez et que vous connaissez le fondateur et que vous pensez vraiment que ça peut être une hype incroyable au niveau de ce jeu-là parce que tout le monde en parle, à ce moment-là, vous prenez la hype. Mais si vous n'y jouez pas, ne vous y approchez pas. Investissez dans des choses dans lesquelles vous pensez vraiment qu'il y a un avenir derrière. Parce qu'il y a des choses qui sont différentes par rapport au tout play and earn que vous avez en fait utilisé sur Internet, sur votre ordinateur, sur votre application mobile, peut-être qu'ils ont des applications mobiles, et que vous dites, mais vraiment ce truc-là, un truc différent, à ce moment-là, ouais, vous pouvez y aller, mais sinon, n'y allez pas. Personnellement, je ne m'y aventure pas. Ou prenez directement les infrastructures. On va parler d'Ultra juste après, de UOS, et il y a des vraies infrastructures derrière, eux, éventuellement, peuvent incuber ce type d'application. Mais j'investirais plutôt dans les infrastructures, plutôt que dans les play to earn ou les play and earn, comme ça, quoi, tout simplement. Jouer et gagner. Et parfois on joue et malheureusement on perd parce que la charte n'est pas très très belle. Pour être tout à fait honnête avec vous, la charte est plutôt mauvaise et 97 000 de volume, c'est votre volume en fait, hein. On met 100 000 balles là-dedans, le truc, il pump et on se fait vite sortir, quoi. Donc très attention à ce type de projet, prenez les vraies structures, prenez la hype, prenez le lead, parce qu'il y a des vraies nouveautés qui rentrent, parce qu'il y a des équipes qui sont très compétentes, parce qu'il y a par rapport à leur white paper, ils ont sorti des trucs par rapport à la roadmap, ils ont sorti des trucs qui sont même en avance sur la roadmap. Il faut vraiment que vous sentez que ça bouge derrière, que la communauté est bouillante, mais qu'en fait, le fondamental communautaire, même si on peut pas forcément considérer ça comme un même coin, mais dans l'idée, il faut vraiment que ça bouillonne derrière et que graphiquement, on ne le voit pas. Et là, il y a peut-être une opportunité. C'est à ce moment-là que les opportunités se créent. Dans le déni et dans l'inexistence finalement de ce type de projet. C'est plutôt ma vision. Mais après, personnellement, bien sûr que je ne m'y approcherai pas. Algorand, ça fait longtemps, on va rester aussi là-dessus. Ouais, moi j'y suis dans Algo, me semble-t-il. Un peu plus de chartes là-bas au niveau d'Algo. USD, non j'y suis pas. Bah non, j'y suis dans Algo. Non, j'y suis pas.
Eh ben peut-être que je ne suis pas, ou peut-être que j'y suis, mais je pensais que j'en avais du algo. On avait déjà beaucoup travaillé sur algo d'ailleurs, avec ces petites charts là. Est-ce que ça tient? Ok, c'est un mec du MIT quand même qui l'a créé, donc c'est pas n'importe qui, c'est un vrai professeur émérite du MIT, donc on va chercher les précédents lots. Le dernier truc de la mort, bah on est quasiment allé chercher le dernier truc de la mort en fait, parce que il y a beaucoup. Vous vous rappelez qu'on avait fait un exercice logarithmique en prenant en fait les précédents déséquilibres. Donc le dernier équilibre c'était du 0,14 centimes. Vous voyez qu'on est pas passé loin du déséquilibre. C'est un rebond. Est-ce que c'est un rebond avant la mort cérébrale de ce truc? Je ne sais pas. En tout cas, Algo avait profité d'une belle hype à un moment donné. Beaucoup en parlaient, beaucoup d'influenceurs. Moi, le premier, on en parlait pas mal j'y étais déjà. De Algo, 2 milliards, 72% des tokens. Donc, logiquement, on a bien déchargé au niveau de la capitalisation et de la market cap. 2019, donc on arrive quand même dans le dur, en fait. Pas forcément dans le dur, mais dans la diminution au niveau du supply vis-à-vis au niveau des tokens. Donc attendez les belles structures, vous commencez à avoir des belles structures. Est-ce que ce truc est mort? Non, on ne le met pas dans la case, t'es mort. Là, pas du tout, bien au contraire. On est en train de mettre dans, est-ce que t'as encore ta chance ou pas? Est-ce que tu seras encore là dans 5 ans? À ce moment-là, si vous pensez que c'est encore là dans 5 ans, parce que vous le sentez, parce que vous suivez le projet fondamentalement parlant et que vous suivez les équipes, bah en fait, le plus important, c'est de prendre votre capital d'investissement et ensuite poussez-le jusqu'à, je sais pas moi, 3, 4, 5, 10 dollars, 20 dollars peut-être, Algo. J'en ai pas la moindre idée. Mais il faut faire quand même attention parce que finalement peut-être qu'il y a un projet bien meilleur que Algo qui va sortir demain et qui remplacera Algo, comme 99% de nos tokens préférés qui seront probablement remplacés par des meilleures équipes plus talentueuses qu'on ne connaît pas, qui ne travaillent pas encore dessus et qui apparaîtront peut-être dans les 2 ou 3 prochaines années et généralement en plein bull run. Et c'est là où on voit des vrais pics de x10, x50, x100. On voit pas des x100 dans des bear markets, on les voit dans les bull run, les x100. Tout simplement. Donc là, pour l'instant, on ne les verra très probablement pas. On continue avec UOS, et à la fin, d'ailleurs, on fera un petit giveaway, parce que j'ai des rewards à vous verser par rapport à Bybit, donc on fera un petit giveaway tout au long du mois. J'avais une idée là-dessus, je voulais vous en faire profiter, donc why not? D'ailleurs, il y a déjà un gagnant, je l'ai sélectionné, et je vous montrerai ça juste après. UOS, Ultra, j'ai acheté de Ultra, je vous en avais parlé il y a pas mal de temps, de Ultra UOS, moi j'étais plutôt hypé par ce projet, très gaming, plateforme pour essayer de contrer un peu du Steam, la charte est super belle. En fait, vous avez des belles chartes au niveau de UOS ici, honnêtement, ça tient bien. En réalité, on vient pas rechercher des précédents lots ici sur les 0,10 centimes ou 0,1 centime de dollar. C'est quasiment 50% des tokens qui ont été libérés, donc quand même un peu moins, 30-40%, 256 millions de dollars, donc c'est une toute petite cap, mais franchement c'est propre et on sait que ça bosse derrière. Je vais vous faire rigoler, mais vous le trouvez pas sur les très grosses places de marché. Donc sur Binance, il n'y a pas, sur Bybit, il n'y a pas, et sur plein de trucs, il n'y a pas, il y a sur KuCoin, sur Bitfinex. Et donc je l'ai acheté où? Je l'ai acheté sur Swissborg. Parce que Swissborg propose le token UOS. Et partez du principe que Swissborg, et ça c'est un petit peu la vision que je m'en fais, peut-être erronée, mais je vous la partage quand même, Swissborg c'est 50 tokens. Alors quand ils vont chercher des tokens et qu'ils apportent la liquidité pour ces tokens-là, parce que derrière il faut quand même avoir la liquidité, partez du principe qu'il y a des équipes dédiées, ce sont quand même 250 personnes chez Swissborg, qui font des vraies recherches fondamentales. On en avait beaucoup parlé ça avec Anthony. Rappelez-vous de la vidéo qu'on avait fait avec Anthony de Lamoiseau. Derrière, il y a vraiment des recherches fondamentales sur ces tokens. Donc je me dis que si Swissborg a listé UOS, c'est peut-être qu'il y a quand même des équipes derrière, parce que sinon ils vont pas embarquer leur communauté derrière pour 50 tokens. Enfin, tu en choisis un autre, t'en as que 50, tu peux en prendre 51, 52, mais tu prends pas UOS si vraiment il n'y a pas de truc derrière. Bon, dès lors, j'avais fait un investissement 1 là-dedans, sur les 25 centimes. Exactement, je crois 25, ou voilà, 25 exactement. 25 centimes d'UOS, on revient quasiment, d'ailleurs on revient sur mon investissement. Pourquoi? Parce que belle structure. Regardez ce magnifique W, je suis en weekly. Donc magnifique structure. Ici, zone d'accumulation de whales. Les whales défendent leur prix d'entrée. C'est clairement ici que les whales se sont positionnés. Regardez-moi comme c'est beau. Bam, bam, to the moon. Derrière, c'est racheté. FTX, c'est racheté quand même. Ça défend bien. Là, vous vous placez dans les whales, quoi. Ni plus ni moins. Donc, pour moi, c'est un top projet gaming, UOS. C'est le stream de demain, quoi. Donc, alors je vais vous dire, j'investis que dans ce que j'utilise. J'utilise pas UOS personnellement, mais si vous êtes gamer, peut-être que vous utilisez Ultra. Et je crois vraiment qu'il y a une vraie communauté derrière, et je sais qu'il y en a beaucoup sur le Discord des rois du marché qui sont très proches de ces cryptos et qui suivent de très près en fait UOS. Donc on en a moins parlé ces derniers temps. Ça, c'est pas sur des gros échangeurs, mais le jour où ça va sur des gros échangeurs, on sera très content de prendre nos profits, si vous voulez. Et je serai le premier, bien évidemment, à prendre mes profits. Si vous ne le faites pas, je le ferai à votre place. Soyez complètement rassurés. Juste Keys. Key, c'est... il y a pas mal de personnes aussi, j'avais bien aimé Key, moi, au niveau
au niveau des structures, etc., ça a été délisté de Binance, donc j'arbitre systématiquement. Voilà, je vous donne ma vision. Dès que je vois qu'il y a un token qui va être délisté, j'arbitre et je le balance sur un top 30 ou un top 20 où je renforce des positions qui sont un peu dans le dur. Par exemple, là, j'aurais éventuellement arbitré Key sur UOS, parce qu'il y avait des jolies structures, et Key a été délisté de Binance, je m'en vais de là. Alors que ça me fait mentir, hein, je vous le dis en toute honnêteté, en toute franchise, pour moi, ça part à zéro. Bah non, ça ne part pas à zéro. Et non, c'est très faiblement capitalisé, il y a quand même pas mal de volume, c'est toujours sur Kraken, etc., et ça pump un peu, quoi. Si on le prend sur 7 jours... ça a fait un joli truc, hein, 0,03, c'est monté jusqu'à 0,0 plus, voilà, 0,5, ça fait du bon plus 30%, plus 40%, donc on est bien dans la tendance, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a du flux, il y a de l'acheteur, il y a des retours des volumes acheteurs, alors que ça vient d'être délisté de Binance. Et là, vous le retrouvez que sur KKN, sur KuCoin. Ah non, c'est encore sur Binance, mais ça va être délisté. Ah ouais, BUSD, pardon, donc je dis peut-être une bêtise, peut-être que ça a été délisté au niveau du l'USDT, et il gardait en BUSD. Mais je l'avais arbitré, il y a très longtemps. Est-ce que peut-être que c'est à tort? Donc je viens peut-être dire une grosse bêtise au niveau de Key vis-à-vis de Binance, parce que je l'ai vu passer dans mon film et je l'avais peut-être arbitré Keys. Et si je l'ai... c'est sans doute, je vous dis ça, mais il faut peut-être que je vérifie si j'en ai encore sur mon wallet, je ne le regarde jamais. Mais j'ai vu passer ça, donc je voulais vous en parler. Beaucoup sur le Discord, en fait, les partages directement au niveau des délistages, donc discussion crypto, etc., délistage, je crois même qu'on avait peut-être fait un espèce de truc... équivalent, non je sais pas, on n'avait pas créé un salon dédié, bon c'est pas très très grave, mais dans l'idée soyez vigilants par rapport à ça, et vous avez ma façon de travailler si c'est délisté, et j'arbitre systématiquement. On se fait ce petit giveaway, je le rappelle, il y a dans la description au niveau de Bybit, vous avez la possibilité, alors là ça ne me concerne pas, mais si vous invitez vos amis actuellement, vous avez encore en quelques jours pour profiter de 50 USDT de commission que vous pouvez partager directement avec votre filleul. Donc là, bah, vous passez pas par moi, c'est vous êtes déjà sur Bybit et vous voulez faire profiter vos proches. Je crois qu'il y a même un même giveaway jusqu'à la Saint-Valentin, donc top. Vous avez aussi la possibilité... ouais, ça c'est aussi important, avis important, suspension temporaire des paiements en euros. Donc je sais pas si ça marche ou pas encore avec carte bancaire ou virement SEPA. Donc si vous utilisez Bybit, c'est plutôt dans l'idée de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Parce que beaucoup, en fait, dans le retour de la volatilité et de la tendance, souhaitent jouer la tendance, et je le comprends, c'est ce que je fais personnellement, donc autant le faire. Et si vous êtes déjà sur Binance, mais vous n'avez pas la possibilité en France de faire maintenant des contrats futurs, donc vous pouvez éventuellement décrocher une toute petite partie de votre capital et aller sur Bybit. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est plutôt du gagnant-gagnant. Et eux proposent tous les outils dérivatifs que vous pouvez imaginer. Bybit le fait, ils sont à sa gap et il n'y a pas de problème. Et pour l'instant, ça reste comme ça. Vous avez également 25 bonus, ça je le dis souvent, et c'est gardé jusqu'à la fin du mois de février. Sur les contrats futurs uniquement, donc vous les avez pas en spot, hein, c'est que sur les contrats futurs. Et je vous propose un petit giveaway, ça durera tout au long du mois de février, et vous gagnez en tirage au sort. À chaque fois que vous vous inscrivez, je tire au sort ceux qui se sont inscrits le jour même. S'il n'y a pas d'inscrits le jour même, ce qui est rare, bah à ce moment-là, je pars sur le jour d'avant et je fais une petite roulette et je sélectionne un UID pour éventuellement vous offrir 50$ sur le spot. D'accord? Donc c'est pas systématique, c'est vraiment un petit tirage au sort. Donc des fois vous êtes 3 à vous inscrire, des fois vous êtes 5 à vous inscrire. Et ben je fais une petite roulette sur les 5 et il y en a un qui est tiré au sort. Et j'en ai tiré un au sort d'ailleurs depuis le début du mois. Comme ça je le fais depuis le début du mois et c'est le 52 76 50 59. Si tu te reconnais, tu viens sur le Discord, je t'envoie 50$ en USDT sur la blockchain TRC20. Viens sur le Discord si tu te reconnais et comme ça ce sera parfait, tu reçois tes 50$. Tous les jours, je vous offre 50$ jusqu'à la fin du mois. J'espère que ça vous plaira, ça change un petit peu des doubles bonus, etc. Parce qu'on avait déjà fait beaucoup avec beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites, on avait doublé les bonus jusqu'à 50$, 25 plus 25. Bah là on fait 50$, plutôt un montant intéressant pour éventuellement prendre une position sur un spot que vous voulez sur Bybit ou de les retirer pour vous offrir un restaurant, il n'y a pas de problème aussi, vous pourrez bien sûr le faire. Tout le monde, on n'oublie personne, c'est les rois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai strictement rien oublié. On se retrouve lundi dans une vidéo d'actualité. Ciao.